Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Alors la pratique d'aujourd'hui va être destinée pour vous les runners, vous qui courez, que vous étirez pas forcément. On va essayer d'amener un petit peu de flexibilité tout d'abord dans nos orteils, dans nos chevilles. On va étirer ici au niveau du psoas. On va travailler les ouvertures de hanches qui sont très importantes pour avoir une foulée un petit peu dynamique et la course a tendance à raidir tout ça, à raccourcir ici le psoas. Donc vous allez voir, vous allez avoir une pratique ici qui va être utile pour vos runs. Et bien entendu, elle s'adresse à vous tous également. Donc si vous êtes près chez vous, alors on bouge en région, c'est parti. Vous allez venir vous installer à l'arrière de votre tapis, vous allez venir déposer les genoux sur le sol, les fesses sur les talons et on va prendre comme d'habitude ce moment pour venir se recentrer ici sur notre respiration. On va déposer les paumes de main sur les genoux, enrouler les épaules vers l'arrière, commencer à relâcher déjà toutes ces tensions et puis tranquillement on va venir fermer nos paupières. On prendra à nouveau une grande inspiration et en venant tourner notre regard entre nos deux yeux, on va complètement ici relâcher les tensions et venir se concentrer sur notre respiration. On va essayer de respirer en pleine conscience et d'observer déjà le pouvoir de cette respiration. Ressentez ici sur chacune de vos inspirations, par exemple, votre cage thoracique se gonfler. Essayez peut-être d'exagérer ce mouvement. Gonflez-la davantage à chaque fois que vous inspirez. Soulevez ici votre ventre un petit peu plus et puis au contraire, sur chacune de vos expirations, venez ici vider complètement la cage thoracique, absorber votre nombril davantage contre le bas de votre dos. Et continuez d'observer ce mouvement ici, à chaque fois que vous inspirez, que vous expirez, de cette cage thoracique qui se remplit, qui vient se vider, de ce ventre qui se soulève, puis de ce nombril qui s'absorbe davantage contre les lombaires. Prenez vraiment conscience ici de ce souffle. Et commencez peut-être déjà à observer ses effets. Ressentez peut-être grâce à cette respiration l'énergie circuler davantage dans votre corps. Ressentez peut-être cette énergie se diffuser du bout de vos orteils au sommet de votre crâne. Et avec également cette respiration, votre esprit s'apaiser peu à peu. Continuez d'inspirer, d'expirer profondément. Ressentez tout cet espace maintenant peut-être qui se crée à chaque fois que vous inspirez, votre taille qui s'allonge davantage. Prenez conscience vraiment des côtes qui s'éloignent les unes des autres, des vertèbres et du sommet du crâne qui s'allonge vers le ciel. Continuez à chaque fois que vous expirez à laisser vraiment le poids de vos bras entraîner vos épaules loin de vos oreilles. Essayez de relâcher vos coudes davantage vers votre taille et de laisser votre bassin s'ancrer un petit peu plus profondément sur vos talons. Prenons encore le temps de quelques respirations, cherchez progressivement à l'allonger ce souffle. Et en venant allonger cette respiration, vous allez pouvoir enclencher votre respiration Ujjayi. Donc toujours en inspirant, en expirant par vos narines, vous allez venir resserrer l'arrière de la gorge et vous allez essayer d'y laisser circuler l'air sur vos inspirations comme sur vos expirations. Du coup, vous allez commencer à entendre ce léger ronflement à l'arrière de la gorge. Et puis au fur et à mesure de cette respiration Ujjayi, observez peut-être également la chaleur se diffuser de plus en plus dans votre corps. L'énergie circuler davantage et votre corps se réchauffer progressivement de l'intérieur. Continuez d'inspirer, d'expirer. Exagérez peut-être à chaque fois que vous inspirez le gonflement de la cage thoracique et du ventre et au contraire, sur chacune de vos expirations, continuez d'engager le nombril contre le bas de votre dos. Venez verrouiller Mula Bandha, la zone de votre périnée, Uddiyana Bandha, celle du nombril. Et comme si vous remontiez une fermeture éclair ici le plus haut possible, vous allez laisser l'air remonter jusqu'à vos narines. Prenez encore de grandes respirations. Toujours connecté à ce souffle, à cet instant présent. Respirez en pleine conscience. Et puis votre regard toujours tourné vers l'intérieur, vous allez le diriger maintenant vers votre cœur. Et vous allez venir tout simplement y déposer une intention pour la pratique qui va suivre. Intention peut-être pour une personne chère à votre cœur, à qui vous avez envie de dédier votre pratique aujourd'hui. Prenez encore quelques respirations. Gardez ici cette intention que vous avez déposée en tête. Essayez de la conserver avec vous tout au long de la pratique.
toujours les yeux fermés. Sur la prochaine inspiration, on va venir allonger ici la taille, allonger les deux bras vers le ciel, on vient se grandir. En expirant, on va venir attraper les mains dans le dos pour former un point. Entrelacer ici nos doigts, pousser le sternum vers l'avant en inspirant, déposer ce point à l'arrière ici de nos pieds et prendre ici 3 respirations. Le temps à chaque fois qu'on inspire de pousser davantage le sternum vers l'avant, de rassembler nos omoplates et de relâcher les épaules un petit peu plus à chaque fois qu'on expire. Encore, je prends une grande inspiration, expiration, je pousse ma cage thoracique vers l'avant. Encore une fois, j'inspire, j'ouvre davantage, j'expire, je relâche mes épaules. À nouveau de là, j'inspire, j'allonge mes 2 bras vers le ciel, je me grandis. À l'expiration, je viens ouvrir la poitrine et le cœur. J'inspire ici et je viens expirer en attrapant mes omoplates. J'attrape mes omoplates, j'arrondis le dos, j'absorbe le nombril, je relâche complètement la tête, les épaules. J'essaie de relâcher complètement ici ma colonne vertébrale vers l'avant. À nouveau, j'inspire, je rallonge mes 2 bras vers le ciel. Et à l'expiration, tout doucement, je vais venir réouvrir mes paupières et tranquillement placer mes paumes de main à l'avant de mes genoux. On va garder les jambes ici, là où elles sont. On va garder les paumes de main de part et d'autre de nos genoux. On va venir absorber le nombril. En même temps qu'on va absorber le nombril, on va enrouler ici notre colonne vertébrale, presser dans les paumes de main et pousser notre bassin vers le ciel en décollant les tibias, en essayant de pousser les fesses le plus haut possible, en essayant d'étirer notre colonne vertébrale. On sent ici ce travail dans les orteils qui est peut-être pas agréable si vous n'en avez pas l'habitude, mais indispensable pour vous qui courez. Ramenez un petit peu de mobilité ici dans ces orteils. Et puis à nouveau à l'expiration, on relâche. Genoux, tibia sur le sol. On va le faire encore 2 fois. J'inspire, j'allonge ma colonne vertébrale, je repousse mes épaules loin de mes oreilles, j'expire, j'absorbe mon nombril et je viens pousser mon bassin vers le ciel. Je fais un joli dos rond ici. Encore une dernière fois. À l'inspiration, on relâche ici sur le sol, on allonge le dos, rassemble les omoplates. J'expire à nouveau. Je pousse bassin vers le ciel. Je pousse vers le ciel et lentement, je viens rouler tout doucement sur mes orteils. Lentement de là, je vais laisser les fesses se diriger vers mes talons. Je vais ramener mes 2 paumes de main ici en avant et puis je vais déposer mes 2 genoux sur le sol. Toujours les orteils crochetés à l'arrière, je vais venir placer le bout de mes doigts à l'aplomb de mes pieds. Encore une fois, je vais enrouler les épaules vers l'arrière et je vais essayer de pousser mon sternum vers l'avant. La première étape, je garde les fesses sur les talons. Si je peux, je vais venir décoller les fesses des talons de façon à étirer ici tout l'avant du corps. Vous devez sentir non seulement la cage thoracique qui s'étire, les épaules, mais le psoas aussi, les quadriceps à l'avant. Continuez de respirer toujours. Prenez une grande inspiration, expiration et sentez à nouveau ce travail également dans les chevilles, dans les orteils. Lentement, on va ramener les fesses sur les talons, ramener le menton vers la poitrine et tout doucement, on va venir ici ramener le poids du corps vers l'arrière pour rebasculer sur nos orteils, puis peut-être sur nos talons. On va relâcher complètement le dos, relâcher la tête, relâcher les épaules, laisser la colonne vertébrale complètement s'arrondir. Puis tout doucement de là, on va venir positionner nos 2 paumes de main sur le sol, inspirer dans un 4 pattes, creuser légèrement le dos. Sur mon expiration, à nouveau, j'absorbe mon nombril, j'arrondis ma colonne vertébrale. Encore 2 fois, j'inspire, j'allonge. J'expire ici, j'enroule, tout doucement. Absorbez bien le nombril, ramenons en dernier le menton vers la poitrine. On le fait une dernière fois. On inspire, on allonge. On expire, on repousse. De là, je viens crocheter mes orteils, je décolle mes genoux au ras du sol. Et tout doucement, en gardant les jambes fléchies, je vais amener la poitrine contre mes cuisses. Comme si j'étais dans un chien tête en bas, mais en gardant bien mes jambes fléchies, en allongeant le dos toujours. De là, on va pousser, on va essayer du moins de garder la cuisse droite en contact avec la poitrine. On va pousser dans la jambe gauche pour allonger la jambe gauche, mais ma jambe droite est toujours collée ici contre mon buste. À nouveau, j'expire, je fléchis. Même chose de l'autre côté, je pousse dans ma jambe droite, je ramène ici la jambe gauche collée contre la poitrine et le ventre. Fléchis à nouveau, on le fait encore une fois de chaque côté. Pousse dans ta jambe gauche, essaie de garder ce contact de la cuisse contre le buste. À nouveau, tu fléchis. Dernière fois, je pousse dans ma jambe droite et je ramène le pied gauche à côté du pied droit. Je vais venir maintenant allonger mes 2 jambes. Je retrouve ici mon chien tête en bas. Je relâche ma tête. Je sens peut-être l'arrière des jambes s'étirer, les mollets, la colonne vertébrale. De là, on va venir en inspirant dérouler dans une planche. Vous allez vérifier que vos épaules soient bien à l'aplomb de vos poignets. Puis à l'expiration, on va descendre tout doucement dans un chaturanga sur 3. Sur 2, et bien entendu, on peut déposer les genoux sur le sol. J'inspire, je redresse dans mon chien tête en haut. J'expire,
Dans un chien tête en bas, je relâche ma tête. De là, vous allez regarder en direction de vos mains. Vous allez venir aujourd'hui fléchir les jambes et sauter les 2 pieds écartés à l'extérieur de vos mains. On allonge ici les 2 bras vers le ciel, comme si on était dans Utkatasana, la posture de la chaise. J'inspire, j'expire, puis je viens presser dans mes plantes de pied, j'allonge les 2 bras vers le ciel. À nouveau à l'inspiration, je viens m'asseoir. J'expire ici. Puis bout des doigts ici sur le sol. J'allonge en inspirant, dos plat. J'expire, je pose mes mains sur le sol et je viens sauter ou marcher les 2 pieds à l'arrière à nouveau dans une planche. J'inspire dans cette planche et je descends tout doucement sur 3. Pour 2. Pour 1, je dépose peut-être mes genoux sur le sol. J'inspire, Urdhva Mukha, mon chien tête en haut. J'expire. Dans un chien tête en bas, je relâche ma tête. De là, on va venir en inspirant monter jambe droite vers le ciel. On ramène talon fesses, on pousse la hanche droite en ouverture. Prenez une grande inspiration. Sur l'expiration, on vient fléchir la jambe gauche. On soulève le talon gauche. On est sur les orteils de notre pied gauche. On vient pivoter la jambe droite vers le côté gauche du tapis. On ne pose pas la jambe droite sur le sol. On ouvre le coude gauche loin derrière. On engage le centre. Puis à nouveau, je ramène main gauche sur le sol. Je repousse jambe droite vers le ciel. Je suis dans un chien à 3 pattes. J'inspire là-haut. En expirant, maintenant, j'absorbe mon nombril et je viens déposer pied droit extérieur, main droite. J'allonge mon bras droit loin devant. Je reste ici quelques instants. Je continue d'activer mon talon gauche à l'arrière. Ça me permet vraiment ici d'étirer davantage le psoas et quadriceps. Je continue d'inspirer, d'expirer. Sentez ce travail également dans la hanche droite qui s'étire, qui s'ouvre. J'inspire loin devant. Sur mon expiration, j'engage périnée nombril, j'amène ma jambe gauche ici à l'avant. Petit travail également de mobilité dans vos jambes, dans vos chevilles. Et à nouveau, on repart. Pied gauche ici à l'arrière. Maintenant, je vais garder le bras droit là où il est. Je vais ramener le bras gauche. Et je garde le buste incliné vers l'avant. Je continue de repousser mon talon gauche à l'arrière. On va inspirer les 2 bras loin devant. À l'expiration, on rassemble ici les omoplates. On vient repousser les coudes vers l'arrière. Encore, j'inspire loin devant. J'expire, j'ouvre. Encore une fois, inspire, viens chercher loin devant. Expire ici, tu ouvres les coudes par l'extérieur. Puis à nouveau, j'inspire, j'allonge loin devant. Sur mon expiration, je viens chercher Skandasana à l'arrière de mon tapis. Les 2 paumes de main qui pressent l'une contre l'autre. De là, tout doucement, si je peux, je vais relâcher les fesses sur le sol. Ma main droite va venir attraper ma cheville gauche. Et en inspirant, je vais allonger mon bras gauche vers le ciel. Je vais essayer d'allonger ma taille, de ne pas m'écraser ici sur le côté droit. Je viens chercher la longueur de la taille. Je sens cet espace qui se crée entre mes côtes. Et tout doucement, je vais incliner le buste vers la droite. Et je respire ici. Encore une grande inspiration, expiration. Inspire encore à l'avant. Et tout doucement, tu viens te redresser. Maintenant, il va falloir relever ici le bassin. Donc, on ramène les 2 paumes de main en namaskar. Si on peut, sans utiliser nos bras, on vient à nouveau décoller les fesses du sol. Et on peut jouer quelques instants. Je repose mes fesses sur le sol. À nouveau, je décolle. Encore une fois. On repose. On décolle. Maintenant, on va placer la main gauche ici. Les doigts dirigés vers l'avant de notre tapis. On va venir ici garder la main gauche où elle est. On va basculer ici et transférer le poids du corps vers l'avant. Puis, je vais ramener mon pied gauche à côté de mon pied droit. Ma main droite va se placer sur la même ligne que ma main gauche. De là, je viens inspirer dans une table. Je pousse mon bassin vers le ciel. Sentez ce travail, encore une fois, dans vos épaules qui s'étirent. Engagez bien les fesses vers vos talons. Et à l'expiration, on absorbe le nombril et on va basculer le bassin entre les 2 jambes. Alors vers l'arrière, mais aussi vers le haut. Si on peut, on va décoller les pieds. Mais ça, c'est pas obligé. On pose à nouveau plante de pied sur le sol. On inspire, on pousse bassin vers le ciel. Encore une fois, j'engage périnée nombril, je ramène menton poitrine. Je pousse ici mes fesses vers l'arrière, comme si c'était un balancier en fait. Donc vraiment vers l'arrière et vers le haut. Et si je peux, je décolle mes jambes. La prochaine, on reste là où on inspire. Et sur l'expiration, il va falloir revenir dans Skandasana. Donc on va venir repousser cette jambe gauche à l'arrière du tapis. À nouveau, on ramène les 2 paumes de main ici en namaskar, l'une contre l'autre. Et on va venir transférer le poids du corps vers l'avant sans remonter trop le bassin si on peut. On vient ici déposer la main gauche à l'intérieur du pied droit. On inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, main droite au sol. Je repousse ici dans ma planche. J'expire tout doucement sur 3, sur 2, sur 1. J'inspire dans mon chien tête en haut. J'expire dans un chien tête en bas.
Et maintenant, il va falloir tout faire. À gauche, on y va, jambe gauche vers le ciel, on inspire. On expire ici, on ouvre bien notre hanche, on pousse le talon vers l'extérieur. Sentez déjà ce travail dans la hanche. Puis on prend une grande inspiration là-haut. On vient très haut sur les orteils du pied droit. On fléchit d'abord la jambe droite. On pivote ici par la droite sur notre pied droit. On envoie la jambe gauche à l'extérieur sans déposer le pied. On ouvre en même temps. On pousse le coude loin derrière. J'expire, je pose, main droite sur le sol. Et je viens inspirer, jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, je ramène pied gauche extérieur, main gauche. À nouveau comme tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui s'allonge loin devant. J'active mon talon droit à l'arrière et j'observe ici ce qui se passe au niveau du psoas. J'inspire et je viens ramener jambe droite à l'avant. Et je repars. Et il y a un côté qui est peut-être plus facile que l'autre. Vous avez plus de mobilité, plus d'espace, ça c'est normal. On ramène le bras droit, on inspire, on s'étire et on reprend. J'expire, je tracte mes coudes vers l'arrière. J'essaie de garder le dos le plus droit possible. Inspire, allonge. Expire ici, repousse tes coudes vers l'arrière. Encore une fois, j'inspire, j'allonge. J'expire ici, je repousse. Prochaine inspiration, je viens chercher peut-être un petit peu plus loin et à l'expiration, Skandasana à l'arrière de mon tapis. Je fléchis ici ma jambe, je reste quelques instants et si je peux, sans mêler de mes mains, je viens déposer les fesses sur le sol. La main gauche va venir attraper la cheville droite maintenant, ici, à l'intérieur. Et j'inspire, j'étire le bras droit vers le ciel. Imaginez encore que vous avez ce fil là-haut qui vous allonge la taille, qui vous étire. Et lentement, tout doucement, on incline le buste. Mais encore une fois, sans s'écraser sur sa jambe. On essaie de garder toujours cette longueur de notre buste. Et c'est pas grave si on ne va pas loin. On cherche vraiment à allonger, à créer de l'espace. Je continue de respirer toujours. Le regard dirigé à l'intérieur de mon bras droit. Prends encore une grande inspiration, expiration. Lentement, tu ramènes au centre. 2 pommes devant Namaskar ou main sur le sol puisqu'il faut relever les fesses maintenant. À nouveau, on décolle. Et on joue ici. On pose bassin, on redécolle. Je sais, c'est pas facile. À nouveau, on repose, on redécolle, on garde les fesses décollées. Maintenant, on va essayer d'aller vers l'avant du tapis mais sans trop relever notre bassin. Donc, on garde vraiment le bassin au ras du sol. Puis je viens déposer ma main droite à l'intérieur de mon pied gauche. J'ouvre en inspirant mon bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, main gauche sur le sol. Tu repousses ici le pied gauche à côté du pied droit. Tu retrouves un chien tête en bas cette fois-ci. Inspire, déroule dans une planche. Expire tout doucement. Sur 3, sur 2, sur 1. J'inspire dans mon chien tête en haut. J'expire. Adho Mukha, chien tête en bas, relâche ta tête. À nouveau, tu regardes vers l'avant du tapis. Tu viens inspirer ici. Tu vas venir sauter à nouveau les 2 pieds extérieurs. Puis j'allonge en inspirant. 2 bras au-dessus de ma tête. Je suis dans ma chaise. Je garde ici le nombril absorbé. Et c'est une chaise, c'est pas un tabouret de bar, donc on n'est pas les fesses là-haut. On est assis ici, vraiment, sur une chaise. On allonge le dos, on absorbe le centre et on reste. Encore pour 3. Pour 2. Je sais, ça chauffe dans les jambes. Encore une grande inspiration. Puis tu pousses dans tes jambes ici. Expire vers le ciel. À nouveau, inspire, viens t'asseoir. Expire, relâche, bout des doigts au sol. Allonge en inspirant ici, dos plat. Et viens expirer, paume de main sur le sol. Tu sautes ou tu marches les 2 pieds à l'arrière dans une planche. Et à nouveau, tu descends. Pour 3. Pour 2. Et à tout moment, tu peux déposer les genoux sur le sol. Pour 1, inspire. Urdhva Mukha. Expire. À nouveau dans ton chien tête en bas. Relâche ta tête, allonge le dos. Dernière fois, on regarde entre les mains. On vient fléchir les jambes. Cette fois-ci, on va sauter les 2 pieds entre nos mains. On allonge ici, dos plat, on inspire. J'expire, je relâche. Buste sur mes jambes. À nouveau, je viens fléchir, comme tout à l'heure. Je viens ici très haut, sur mes orteils. Je bascule les genoux à l'avant, je redépose bout des doigts à l'arrière et je pousse le sternum vers l'avant. Si je peux, je viens décoller mon bassin de mes talons. Je prends encore une grande inspiration, expiration. Lentement, tout doucement, je ramène d'abord les fesses sur les talons, puis le menton vers la poitrine. Puis je viens transférer le poids du corps vers l'arrière.
les plantes de pied sur le sol, les fesses sur mon tapis. Et maintenant, on va venir étirer un petit peu tout ça et on va relâcher un petit peu le corps. Donc vous allez garder encore une fois vos deux pieds écartés, largeur de votre bassin, allongés en inspirant vos deux bras vers le ciel. Essayez vraiment de vous grandir. Relâchez pas le centre, gardez cette absorption du nombril. Contrôlez vraiment ici la descente, lentement, tout doucement. Les vertèbres se déposent une à une sur le sol. J'allonge ma jambe gauche. J'inspire maintenant, ou le genou fléchi, ou si je peux, je viens allonger ma jambe. Je vais attraper le gros orteil de mon pied droit. J'inspire ici, toujours sans décoller mon bassin. Donc si besoin, je place ma main ici sur ma hanche. Autrement, le bras gauche est allongé ici sur le côté. On inspire, on commence par rapprocher la jambe droite du buste et à l'expiration, tout doucement. Par l'ouverture de notre hanche, on va lentement amener la jambe droite côté droit. Et si c'est trop dur, la jambe tendue, bien entendu, on fléchit la jambe, on amène ici par le genou. Maintenant, si je peux, je vais basculer le regard en direction de ma main gauche, en faisant toujours attention et que mon épaule gauche ne se décolle pas et que ma hanche gauche ici reste placée sur le sol. Donc si besoin, je place ma main dessus et je maintiens vraiment mon bassin complètement à plat. Je ne relâche pas le ventre non plus, je ne viens pas chercher dans mes lombaires. Je continue d'ouvrir ma hanche. Lentement, tout doucement, je ramène au centre. Je viens relâcher la jambe droite dans le sol. On va faire la même chose de l'autre côté. On ramène peut-être d'abord le genou vers la poitrine ou directement la jambe tendue. On vient attraper à nouveau le gros orteil avec le pouce index et le majeur comme si c'était une pince en fait. On allonge le bras droit ou on place la main ici au niveau de la hanche. Puis de là, on commence. J'inspire, je rapproche d'ajor cette jambe de mon buste et j'observe un petit peu ce qui se passe déjà au niveau de mes ischio-jambiers, cet étirement qui s'opère. Et à l'expiration, lentement, tout doucement, je contrôle vraiment l'ouverture de cette jambe gauche. J'amène la jambe gauche côté gauche. Et si je sens ici la fesse qui se soulève, c'est que je vais peut-être trop loin, je ramène du poids dans mon bassin et je viens plaquer ma main droite sur ici ma hanche, de façon à maintenir fortement le bassin sur le sol. Si je peux, j'ouvre le bras droit côté droit et je vais amener le regard en direction de ma main droite, encore une fois, sans que mon épaule ne vienne se décoller du sol. Et je continue de respirer toujours. Sentez cet étirement dans vos jambes, cette ouverture dans votre hanche. Prenez encore une grande inspiration, expiration. Lentement, tu ramènes au centre. Expire ici, viens relâcher la jambe gauche sur le sol. De là, on va ramener les deux genoux vers la poitrine, encore une fois. On va venir faire ici des petits cercles. On vient relâcher complètement le bas de notre dos. Relâchez ici, faites les petits mouvements qui vous font du bien. Donc on peut garder les deux genoux vers la poitrine, peut-être attraper chacun de nos genoux indépendamment et venir faire ici des cercles vers l'extérieur de façon à ouvrir encore un petit peu nos hanches, essayer de les étirer, les relâcher. Elles ont pas mal travaillé. Et puis on va stabiliser au centre, inspirez ici, ramener peut-être le front, le bout du nez en contact avec nos genoux, former ici une petite boule. Sentez ce qui se passe dans le bas de votre dos en faisant ça, colonne vertébrale qui s'étire complètement. Et de là, vous allez venir vous placer pour votre Shavasana. Les deux jambes vont s'allonger écart de votre tapis. Vous allez venir peut-être allonger vos bras vers le ciel, attraper ici vos omoplates de façon à soulever davantage le dos, écarter les omoplates l'une de l'autre et vous viendrez ensuite relâcher les bras le long du corps. Les paumes de main dirigées vers le ciel, en laissant vos doigts peut-être légèrement se fermer, comme s'il y avait une fleur précieuse ici à l'intérieur que vous ne vouliez pas écraser. Relâchez la respiration Ujjayi, sentez le souffle se ralentir progressivement. Et avec lui, toutes les tensions s'évaporer. Votre regard toujours tourné vers l'intérieur, vous allez peut-être également prendre conscience de tout cet espace ici que vous avez su créer au fil de la pratique. Espace de plénitude, de sérénité, de calme.
cet espace vers lequel vous avez la possibilité de vous retourner à tout moment quand vous en éprouverez le besoin durant votre journée. Vous n'aurez qu'à fermer vos paupières pour venir retrouver ici cet état de bien-être, de calme. Toujours les yeux fermés, vous allez ramener maintenant progressivement de la mobilité dans votre corps et puis vous viendrez tout doucement basculer côté droit. Prendre appui ici sur vos mains. Vous allez venir ramener vos 2 paumes de main Namaskar au-dessus de votre tête et à l'expiration, vous allez laisser glisser les mains ici au niveau de votre cœur. Et namasté. Merci et bravo à vous tous. J'espère sincèrement que cette pratique vous aura été utile et qu'elle vous aura permis de comprendre ce que vous devez engager quand vous courez, qu'il est important de mobiliser vos chevilles, vos orteils, d'ouvrir votre bassin et surtout d'étirer toutes ces zones ici qui se rétrécissent comme le psoas quand vous courez, créer vraiment tout cet espace. Voilà, si vous voulez courir plus longtemps et en meilleure forme. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une autre émission d'Alors on bouge en région.